Maman, qu'est-ce que tu fais ici? On passait par ici, ton père et moi. Je lui ai dit d'arrêter. As-tu pensé à vérifier si le chalet de ton ami est toujours libre pour les vacances? Je t'avoue que j'ai complètement oublié. J'ai la mémoire qui flanche, j'oublie tout ces temps-ci. Attention à ce que tu dis. Tu ne te rends pas compte que tu programmes ta mémoire à rester paresseuse et même à devenir défaillante éventuellement. Je constate que tu mets bien en application les notions de Daniel. Je t'avoue, ma chérie, que ton père et moi l'expérimentons comme un jeu. Et si tu savais tout le changement que ça nous apporte? Tu n'as pas à me convaincre, ton rayonnement suffit. Et papa, comment va-t-il? Lui, il est méconnaissable. Calme, serein et charmant, comme au début de nos fréquentations. Je te laisse avant qu'il perde patience. Tu embrasseras bien papa pour moi. Vivez une merveilleuse journée. Cette dame a tout à fait raison. Si vous croyez que votre mémoire est au ralenti, ou que vous avez de plus en plus de pertes de mémoire sérieuses, comme votre subconscient enregistre toutes les données, votre mécanisme ralentira. Parlons des études. Avant le début d'un cours, conditionnez votre mental. En entrant à la classe, dans le silence de vos pensées, dites « Univers infini, je suis attentif ou attentive et je comprends facilement, par exemple, la chimie, le français ou toute autre matière. » Soyez précis. Évitez le genre de formulation générale. Faites-le à chaque cours. Vous constaterez que votre esprit pensant sera beaucoup plus lucide et attentif et vous assimilerez très facilement les données du professeur. Il en va de même pour une période d'études. Avant de commencer à étudier, conditionnez votre esprit lié à votre mécanisme de mémoire comme ceci. Univers infini, je suis attentif et je comprends facilement le ou la en précisant le sujet de votre étude. Allons voir le graphique qui explique bien comment fonctionne l'esprit conscient et inconscient. Regardons ensemble à l'écran un schéma du mécanisme de la pensée. Au centre, nous avons l'esprit conscient qui se situe au niveau de notre cerveau, sur le dessus de notre tête. À gauche, derrière l'oreille, se situe le subconscient et à droite, le centre créateur. Ce dernier a des fonctions très précises, notamment de nous maintenir en santé, de nous donner des buts à réaliser et surtout de nous motiver à atteindre nos buts. L'esprit conscient fonctionne de la manière suivante. Au départ, il émet des pensées, approximativement 38 800 pensées par jour. Nos pensées sont directement liées à l'esprit du subconscient, donc notre mémoire. Automatiquement, elles nous reviennent à l'esprit conscient et là, nous en faisons l'association. De l'association, nous prenons la décision, à savoir si nous gardons ou nous refusons cette forme pensée, c'est-à-dire nous gardons les pensées constructives et nous éliminons les pensées négatives. De notre décision, il en émet une vibration pour chacune des pensées que nous véhiculons. Je vous rappelle que nous sommes conçus de cellules, des molécules et d'atomes et que ces dernières émettent des vibrations. Pour une période d'étude, lisez le contenu de la matière 3 fois consécutives. Si vous lisez un ouvrage de référence, une seule fois suffit, car il ne s'agit en réalité que d'informations générales. Avant un examen, reconnectez-vous à l'univers avec une première formulation qui va comme suit. Univers infini, je suis calme et détendu. Enchaînez en disant toujours dans le silence de vos pensées, Univers infini, retourne dans ma mémoire, cherchez les réponses de et précisez la matière en y ajoutant une notion de temps. Non seulement vous obtiendrez des résultats tout à fait spectaculaires, mais vous serez d'un calme désarmant et finirez votre examen en un temps record. Je vais tout faire pour empêcher les gens d'étudier. Alors, ils auront un échec. Ça, c'est bien toi. Tu leur donneras toutes sortes de raisons pour ne pas étudier. Tu les distrairas en leur présentant différentes activités ou encore tu les inciteras à attendre à la dernière minute. Tu en as trop dit pour aujourd'hui. Efface-toi.
Prenez la résolution de mettre en pratique les formulations proposées dès maintenant et soyez persévérants dans vos études. Très bientôt, vous en constaterez les effets bénéfiques. Vous obtiendrez le succès. Éliminez les expressions populaires telles qu'une mémoire de chatte, une mémoire d'éléphant, ou la mémoire est une faculté qui oublie. Et j'en passe. Je vous inonde d'une pluie de pétales de roses rouges. Ciao!